Imaginez un double numérique de vous-même, un reflet virtuel qui collecte, analyse et prédit vos moindres gestes. Le Digital Twin, ou jumeau numérique, redéfinit notre rapport au monde. Mais quel impact a-t-il sur notre conscience? Est-ce une extension de nous-mêmes, un outil pour mieux nous comprendre, ou une entité qui risque de remodeler notre identité? Dans ce nouvel univers où le virtuel se confond avec le réel, le Digital Twin pourrait bien influencer nos pensées, nos décisions et notre perception de soi. Rejoignez-nous pour explorer ce phénomène fascinant, là où la technologie et la conscience humaine s'entrelacent de manière inédite. Le jumeau numérique, au-delà de sa définition technologique en tant que réplique virtuelle d'un objet, d'un système ou même d'une personne, ouvre la porte à une réflexion profonde sur la connexion entre le monde physique et le domaine subtil de la conscience humaine. Il se présente comme un miroir invisible, capable de capter et de refléter non seulement des données en temps réel, mais potentiellement aussi des aspects intangibles de notre être intérieur, de nos émotions et de notre énergie. Toutefois, cette interconnexion étroite entre le tangible et l'invisible soulève les questions essentielles sur l'identité, le libre arbitre et les dangers potentiels liés à une fusion excessive entre la réalité biologique et sa projection numérique. Les questions suivantes vous inviteront à explorer ces dimensions subtiles, en interrogeant les liens énergétiques et spirituels qui pourraient exister entre l'humain et son double numérique, tout en prenant en compte les risques d'une dépendance ou d'une manipulation de cette connexion. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Tony. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 9 avril 2025 et nous allons enfin faire une exploration qui avait été demandée il y a un peu plus d'1 mois et demi, 2 mois par une abonnée sur un thème et un sujet bien précis. Alors aujourd'hui, Tony, tu es le support, l'opérateur télépathe pour cette enquête, cette investigation. Et je vais te demander, on a fait tous tes protocoles, tes connexions, sécurisation, savoir si tout est OK pour toi à présent. Ouais, tout est OK. Parfait. Alors, on va commencer tranquillement, toujours comme d'habitude, sur le terme et le mot global, qui est le sujet principal de l'enquête. Et je vais te demander, Tony, d'aller connecter et lire le champ d'information du terme que l'on nomme Digital Twin en anglais, ou en français traduit jumeau numérique. Et déjà, dans un premier temps, vraiment de manière globale et générale, me dire ce qui vient à toi dans tes observations. En fait, j'ai pas. Quand tu dis jumeau numérique, alors, tu vois, j'ai la perception de plusieurs. J'ai comme des dédoublements, en fait. C'est pas comme jumeaux 2. C'est vraiment des duplications. D'accord. Ça se duplique, en fait. Et ce qui est bizarre, par contre, c'est que j'ai la perception, j'ai l'impression que ça se duplique comme à l'infini, mais ça s'autogénère, en fait. Oui, comme si ça s'upgradait tout seul, de manière intelligente. À chaque fois, Oui. ça reproduit une autre version Intelligente, non. artificielle. Oui, mais plus sous forme de programme, tu vois, un programme répétitif. J'ai plus cette perception-là. D'accord. Oui, effectivement, il y a de l'upgrade, en fait, mais ça fait un peu comme les papyrus. C'est comme si le dernier était comme le premier à l'origine, en fait. Ça fait un peu ça. D'accord. Ok. Alors,
on va noter que cette technologie de digital twin est quand même déjà utilisée en France. On ne connaît pas trop, hein, parce qu'ici c'est peut-être pas forcément développé, mais dans d'autres pays beaucoup plus avancés au niveau technologique. Je n'ai pas toutes les références là des pays, mais c'est beaucoup utilisé déjà dans le secteur de la santé, des secteurs du médical, notamment, tu sais, des nouvelles technologies d'opération, etc., ou de scan et ainsi de suite, en fait, de relevé de données biologiques. Alors ma question est la suivante pour introduire cette enquête. Comment notre conscience, donc la conscience humaine, perçoit-elle la fragmentation de soi lorsqu'un jumeau numérique reproduit nos données biologiques et comportementales? Donc, le jumeau numérique est fabriqué pour ça, pour reproduire nos données biologiques et comportementales. Et comment tu perçois, toi, la conscience, sa réaction face à cette fragmentation d'elle lors de ce processus? La conscience terrestre, bien sûr. Hein. C'est comme si j'avais je sais pas pourquoi, j'ai eu comme 80-20. Je sais pas pourquoi. Et c'est comme si en fait la conscience, en fait, elle reconnaît pas le jumeau numérique parce qu'il comporte que 20%. C'est comme s'il comportait que 20% de l'originel. Mmh. D'accord. C'est 20 maximum, ça peut être 1, ça peut être que 10, comme 0,1%, en fonction de l'artificiel, du synthétique. Mais le maximum, c'est 20. OK. Donc ce que la conscience, elle analyse ça de cette manière-là, c'est ça? En termes de reconnaissance, d'identification. Ouais, mais du coup, elle reconnaît pas. Enfin, elle a l'accès à l'information, mais elle reconnaît pas. OK. Elle, Qu'est-ce que ça implique, alors le ça fait qu'elle implique ne le sur reconnaisse pas? en fait, ça implique sur la personne d'origine, ça crée comme une distorsion pour la conscience, en fait. Mmh. Comme si on était, hem, comment expliquer ça? Comme si ça crée un brouillage, en fait, dans Mmh. l'information. C'est plus à ce niveau-là que ça, parce qu'il y a une résonance qui se fait entre l'origine et le jumeau numérique, et du coup, Mmh. entre les 2, il y a une distorsion. OK. Il y a une torsion de l'information. Je vais te donner le petit contexte parce qu'à chaque fois, il y a un contexte concret, donc factuel, d'accord, qui ont été analysés et constatés. Les jumeaux numériques médicaux, donc là sur le plan médical, intègrent désormais, c'est pour ça que c'est intéressant que tu connectes à l'énoncé aussi, ils intègrent désormais des biomarqueurs personnels et des données biologiques complètes. Et des études montrent que 78% des patients suivis par jumeaux numériques ressentent une dissociation partielle. La fusion des données corporelles et virtuelles crée un phénomène appelé, entre guillemets, moi augmenté, moi MOI, en neurosciences cognitives. Alors, je mettrai le lien de cet article en dessous de la vidéo dans le descriptif si les personnes sont intéressées à aller lire cet article. Donc, Alors moi, ce que avec je peux ces interpréter informations, en dédoublement, oui, ça correspond à de la dissociation et la distorsion, torsion d'information, en fait, entre les 2, heu, où la conscience a du coup du mal à, ça brouille, en fait, pour la conscience sur l'être, d'origine.
Mhm. Oui, c'est une forme de dissociation, ouais. D'accord. Oui, oui, ça va bien Ça corréler valide, avec ce que ouais. tu as vu, ce que tu as perçu. Mmh. Ok. Alors, je continue, Tony, hein, dans l'investigation. De quelle manière la conscience humaine est-elle modifiée lorsqu'elle interagit régulièrement avec un jumeau numérique prédictif d'elle-même? Donc là, on prend en compte que tout ça, on peut y avoir accès avec toutes les technologies, réalité virtuelle et ainsi de suite, hein. Alors Ça modifie la conscience, oui ou non? Et alors au si niveau de la oui, conscience terrestre, oui, mais en fait, c'est au niveau de l'ego que ça, c'est comme si ça, entre guillemets, c'est comme si ça éteignait l'ego, donc ça éteint la personnalité. Hem, Ce qui est bizarre, c'est que c'est comme j'ai l'impression, ça me fait ressentir ça, c'est comme si l'ego de la personne était absorbé par le jumeau, mhm, par cette forme de tout à l'heure tu parlais de dissociation et en fait, c'est comme si, en fait, cette forme de dissociation, c'est elle qui puisait l'ego puisque l'humain d'origine, en fait, ne se reconnaît pas. Donc en fait, ça décroche l'ego, donc il y a plus de personnalité, ce qui renforce aussi cette dissociation de personnes qui ne se sentent plus eux. Par contre, ça suractive le mental bas, chez la personne d'origine. Heu et donc oui, la conscience terrestre, en fait, se retrouve complètement, hem, comme dans une conscience de forme d'illusion, mhm. comme si elle, comme si pour elle, elle savait plus où elle était. Au niveau de la conscience terrestre, de son ego et de Donc, ce mental suractif. ça joue sur son identité? Bah oui, Mm. ouais, sur la personnalité, sur l'identité, ouais. Ok, on va y revenir un peu plus tard d'ailleurs sur ça. Ok. Alors, dans le contexte officiel, d'accord, factuel, on parle des interfaces cerveau-machine. Connectées aux jumeaux numériques, permettent désormais une interaction dite bidirectionnelle. Une étude de Stanford a montré que l'exposition prolongée à son propre jumeau numérique modifie les schémas cognitifs du sujet. Donc là, vraiment, dans les spectres larges, ça revient à ce que tu as observé. Mmh. Les zones cérébrales associées à l'identité s'activent différemment après 3 mois d'utilisation. Donc, ça vient vraiment taper dans ce que tu as observé. Et ça, c'est suite à une étude de Stanford. Est-ce que toi, mis à part ceci, d'où ça corrèle, est-ce que tu as d'autres choses que tu perçois ou tu penses qu'on avance et on voit ça au fur et à Non, mesure? bah, en fait, là, du coup, moi, je me suis focalisé sur ta question, mais tu vois aussi au niveau de la biochimie, la structure corporelle, enfin, ça agit sur tout, hein. Mais là, j'ai pas creusé plus que ça parce que je pensais Neurobiochimie. ouais, hem, Donc j'ai pas neurobiochimie, c'est-à-dire, création, hormonale ouais, ouais, des complètement. émotions et donc Mmh. après, en allant plus dans le subtil, des vibrations. Tu vois, il y a un truc au niveau du plexus et je le ressens, moi. C'est comme si ça bloquait, ça, figeait le plexus. Mmh. Le système émotionnel Ouais relié au plexus. OK. et c'est comme s'il restait avec, c'est assez bizarre dans les perceptions, dans les ressentis. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, il se figeait d'un coup avec toutes les émotions dedans, existantes, Mmh. et figées. C'est là, mais c'est figé, c'est pas en mouvement. Ça circule pas. C'est bizarre cette perception, ouais. Ouais, je sais pas.
Et en fait, j'ai l'impression que c'est aussi relié à l'ego. Quand l'ego, là, il est comme dissocié avec la personnalité, l'identité de la personne, en fait, ça stoppe le plexus. Je sais pas pourquoi. Ouais. J'ai Donc, cette perception-là. Voilà, moi, je le dis par rapport aux perceptions, ouais, ressenti. jusqu'à présent, ça vient quand même déséquilibrer, pardon, ça vient déséquilibrer le système cognitif total de la personne, quoi, au niveau hormonal, biologique, neurobiochimique et ainsi de Ouais, suite. oui, oui. Ok. Les questions suivantes vont venir au fil du temps, hein, chronologiquement approfondir tout ça, Anthony. Ok. Alors ici, j'aimerais que tu regardes et rappelle-toi du terme âme, la vraie âme et la fausse âme. Donc tu pourras prendre sur les deux plans sur cette question, si c'est possible pour toi. Comment l'âme humaine résonne-t-elle avec son double numérique lorsque celui-ci anticipe ses besoins et ses désirs? Donc l'âme humaine, c'est l'identité, on va dire, spirituelle de la personne, quoi. On va simplifier comme ça. Moi, je suis au niveau de j'ai pas la vraie âme, je suis sur la fausse âme. Oui, celle qui est dans la matrice. Ben, il y a un dédoublement de cette fausse âme, en fait, sur un autre plan. C'est compliqué pour moi de choper le truc, mais il y a comme si en parallèle, il y avait un autre plan. Et vous faisiez un digital twin de l'âme aussi, c'est ça? Bah, ça se fait automatiquement. Hmm. Ok. Euh, Sauf que du coup, la personne d'origine se retrouve confrontée aux deux fausses âmes. Ouais, ça engendre pas mal de complications, tout ça, au niveau Bah oui. des connexions et de savoir, de reconnaître et de discerner sa propre identité. Ouais, parce que les deux fausses âmes, elles résonnent l'une avec l'autre, en fait, même si elles sont sur des plans différents. Par contre, la distorsion qui se crée au niveau de la personne, c'est bizarre parce que l'autre fausse âme, en fait, je la vois plus. Alors c'est pas juste, c'est pas le bon mot, mais c'est comme si je la voyais plus éthérée. Mhm. Par contre, je la vois comme plus. C'est comme si ça fonctionnait plus rapidement, ça va plus vite. Et en fait, il y a une histoire de temps, de temporalité. Mhm. C'est comme si en fait la fausse âme sur le jumeau numérique, en fait, elle était pas soumise au temps, comme le jumeau numérique, et lui, il est pas soumis au temps. C'est ça qui est bizarre. Bah, c'est bizarre, non. Bah, c'est un programme Oui, oui, bah oui. codé, donc il est là tant qu'il est là, jusqu'à ce qu'on on le Ah mais, supprime ou qu'on le mette à jour. tu vois, il est pas soumis au temps. Mais oui. Non, c'est intéressant ça. Et du coup, en fait, ça crée justement une distorsion aussi à l'intérieur de la personne, en fait, quand elle est reliée à ça. Ok. Je fais un nota bene. Quand on parle de la fausse âme, on parle de la copie de la vraie âme qui a été copiée comme un programme dans la matrice. Je fais cette petite aparté pour préciser de quoi on parle, hein, Tony, à nos auditeurs. Sachant que notre vraie essence, nous on appelle l'essence, se trouve dans la poche protégée de la conscience, hein, la conscience supérieure, et celle-ci n'est pas impactée par cela. Mais justement, le nota bene Tony regarde ceux qui n'ont pas cette information et cette compréhension et ont été
manipuler le ré pour être connectés au programme de la fausse âme dans la matrice, et ceux qui ne sont plus connectés et qui sont connectés à leur vraie essence. Du coup, ce système de digital twin, est-ce qu'il a un impact différent ou pas du tout, ou pas d'impact? Je reviens à ce que je percevais au début sur la conscience qui a du mal à percevoir Ce programme? non, l'être d'origine. Ah, Parce qu'il y a ça des floute distorsions. son être terrestre, en Bah oui, fait. parce que ça crée. Toi, tu parlais, tu as dit dissociation. Moi, je parlais de distorsion, justement, comme si ça se dédoublait. Il y avait une histoire de 20-80, là, au niveau des pourcentages, mais du Oui, coup, en fait, la conscience, c'est comme si elle reconnaissait plus l'être d'origine. mais Parce ça, que, c'est pour les personnes qui sont encore connectées on va dire, à la fausse âme non. matricielle. Ou est-ce Là, c'est dans que les deux cas. C'est dans les deux c'est dans cas. les deux cas? Mm. D'accord. Ok, bon, on ira voir à la fin les solutions. Alors, dans le contexte factuel, vis-à-vis de cette question, Tony, les jumeaux prédictifs, là c'est les jumeaux prédictifs, utilisent le machine learning pour anticiper 94% des décisions quotidiennes d'un individu. Cette anticipation crée un phénomène d'extériorisation cognitive, documenté dans le Journal of Consciousness Studies. L'autonomie décisionnelle diminue de 37% chez les utilisateurs intensifs. Donc ça reviendrait un petit peu à ce que tu viens d'énoncer tout à l'heure au niveau de... La suractivité mentale. Ouais, la suractivité mentale. Et je sais plus autre chose aussi que je voulais dire, mais je ne m'en rappelle plus. La neurobiochimie. Ouais, non, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc effectivement, l'utilisation intensive et abusive de technologies qui sont programmées avec ce programme, hein, voilà, Digital Twin jumeau numérique, donc récolte de données sur tous les plans, on va dire qu'elles engendrent quand même des conséquences assez graves dans la durée. Alors, si on continue, ici sur l'aspect énergétique, maintenant, Tony. Ah oui, voilà, ça me revient. C'est pour ça aussi que tu vois peut-être que ce n'est pas soumis au temps, parce qu'il y a de la prédiction. Donc c'est un petit peu comme si ça voltait peut-être dans une autre strate d'espace, où le temps soit n'est pas le même ou n'existe pas. Oui. C'était ça que j'avais perdu le fil tout à l'heure. Est-ce que ça pourrait expliquer ce que je viens de Oui. dénoncer là? Oui. Ouais. Ok. Alors on continue sur l'aspect énergétique. Quelles empreintes énergétiques subsistent dans un jumeau numérique après la mort physique de son original humain? Ça, c'est une question intéressante. Parce que ça peut expliquer aussi pas mal de choses sur le plan manipulation, récolte, d'âme, etc. Est-ce qu'il y subsiste des empreintes énergétiques dans le digital twin de son original humain après sa mort à l'humain? Et si oui, qu'est-ce qu'il peut en être fait? Ou qu'est-ce qu'on en fait? Écoute, c'est assez. Là, ce que je perçois, ce que je ressens, c'est une possibilité. Il y en a des tonnes et des tonnes. Donc, Ok, non, on va rester sur une déjà, ça ira bien. c'est comme si, tout à l'heure, je parlais de 80-20. C'est comme si, en fait, la personne, quand elle se décorpore, vu qu'elle est reliée avec, c'est comme si elle percevait quelque chose qui lui appartient, comme une sécurité. Et en fait, le digital twin, il récupère 100%. D'accord? Donc de son empreinte énergétique, donc ses mémoires d'expérience Oui, mais et ses rajouter à codes. ça, du coup, de l'artificiel. Donc, il n'est toujours pas reconnu par la conscience. Et là, j'ai même limite, c'est perdu. Mhm.
Il y a comme une Enfin, perte définitive de conscience. C'est comme si ça devenait un... c'est perdu au niveau de la conscience créatrice reliée au vivant, mais du coup, c'est quand même stocké et sauvegardé au niveau de l'artificiel. Ouais, mais c'est pas dans la conscience, ça. Ouais, Oui, c'est dissocié, totalement. ok. C'est complexe. Je vais t'orienter sur un contexte factuel, si tu peux t'y connecter comme ça sur cette précision-là, et peut-être ça t'aidera dans cette complexité que tu observes. Il y a des entreprises comme, je les nomme, Eternheim et LifeNote, qui préservent déjà des jumeaux numériques post-mortem. Ces avatars continuent d'évoluer via des algorithmes d'apprentissage basés sur les données historiques. Les aspects légaux concernant, je cite entre guillemets, la vie numérique prolongée ont fait l'objet de législation dans 3 pays. Donc ça existe, hein, déjà, réellement. Donc si tu peux voir déjà sur ce qui existe concrètement, te baser que sur eux pour le moment et voir ce que ça implique. Tout de suite, j'ai eu le but, c'est de copier la conscience. Mais ça fonctionne pas. Puisqu'en fait, une conscience, ça peut pas être copiée de cette façon-là. Et ça sera jamais une conscience. Par contre, il y a quand même de l'information figée, stagnante, je dirais non vivante, c'est pas le mot exact, non vivante de la conscience dans ces jumeaux. Mais c'est pas autonome, tu vois, c'est pas vivant. Ben Donc non. tout ce qui est lié au vivant, C'est pas relié à de l'intelligence, l'organique. ouais, c'est ça. J'ai une chose qui me vient là aussi, Tony, si tu peux m'éclairer. Est-ce que justement ces sortes d'entreprises avec ces créations-là, est-ce que ça vient pas aussi se faire vendre, ces données-là se faire vendre pour aller alimenter et nourrir la mise en place de l'IA totale avec tous les algorithmes et toutes les IA qui sortent? Est-ce qu'il n'y a pas Alors des récupérés de là? j'avais transhumanisme tout à l'heure. Ouais. J'ai eu ce mot, mais c'est plus poussé que ce qu'on pourrait appeler transhumanisme. D'accord. Ils peuvent venir piocher, on va dire, ce qu'ils ont besoin au niveau technologique dans ces jumeaux post-mortem pour peut-être créer ou continuer de créer tout leur système voilà, d'IA, etc., qu'on voit émerger depuis déjà quelques temps. Ouais, mais je vois Récemment. pas, là j'ai pas, tu vois, je vois pas l'intérêt. Là, dans ce que je perçois, je cherche. Quel est leur L'intérêt serait intérêt? le contrôle et la Parce que, servitude à l'IA, quoi. ouais, mais parce que là, tu vois, là, dans les perceptions que j'ai, ils sont obligés de garder de l'humain organique. Bah oui, forcément, sinon ils peuvent plus continuer de upgrader. Oui, mais c'est assez bizarre. Je sais pas comment ils font ça. Parce qu'il y a vraiment une communication avec d'autres plans, en parallèle, tu vois, en simultané et ainsi de suite. Ces plans, c'est quoi? Ces autres plans? C'est des réalités, il y a beaucoup d'artificiel dans tout ça. C'est comme si, ouais. Mais c'est le fouillis, en fait, tu vois, dans tout ça. En fait, ils ont comme, tu sais, il y a comme une volonté de contrôle par, du coup, le numérique, tu vois.
mais comme une volonté aussi de d'asservissement par le numérique et du Mmh. numérique. Mais il y a aussi, comme la création d'une nouvelle espèce, en interaction avec de l'organique, de l'humain Mmh. organique, pour observer, sauf que, bah, ça crée que du conflit entre les 2 types d'espèces. Enfin, ouais, alors, voilà, on va pas appeler ça une espèce puisque du coup c'est numérique, c'est artificiel, mais par contre c'est quand même, limite, enfin, c'est en interaction avec l'humain quand même. Ouais. Donc, Alors, justement, là, tu es en train de soumettre une information qui fait partie d'une de mes questions. Je vais peut-être rebondir directement dessus si tu y es connecté, Tony. ouais. C'est quelle conscience émerge de l'hybridation entre notre esprit humain et les décisions prises par notre jumeau numérique? Alors ça crée un autre, là j'étais en train d'observer en même temps. Mhm. Tu vois, par exemple, la conscience, elle est, hors plan, hors dimension. Et là, ça crée une autre forme de conscience, qui n'est pas forcément vivante, qui n'est pas, ouais, alors c'est pas le bon mot, mais, sur de «l'entre-deux plans» entre guillemets, sur un plan, à part, hein, de création artificielle. Mhm. Ça crée comme une matrice, j'ai envie de dire. Et il y a ce qu'on pourrait appeler des blocs de conscience, en fait, liés à chaque fois à ces, «individus» entre guillemets. Mhm. Hem et en fait, ça opacifie la, même si c'est pas par l'extérieur, la connexion à la conscience, ça opacifie la connexion pour les D'accord. êtres organiques, en fait, parce que ça crée un autre plan, dense, artificiel entre la conscience et l'humain. Ouais. Alors justement, regarde parce que c'est de plus en plus courant maintenant dans le contexte, hein, de manière contextuelle. L'intégration neuronale directe avec les jumeaux numériques a progressé de 300% depuis 2023, donc récemment. De 300%, c'est énorme. Et cette symbiose décisionnelle crée des états de conscience altérés mesurables par électroencéphalogramme. Les recherches de l'Institut Max Planck parlent de conscience augmentée hybride. Donc c'est pour ça que je t'ai orienté vers ça, parce qu'il y a déjà contextuellement des recherches qui sont faites avec des données mesurables au niveau des états de conscience, au niveau cerveau, etc., neuronal. Oui, mais ça, c'est sur l'être d'origine. Oui, mais justement, parce que il faut bien qu'il y ait un être d'origine pour créer quelque chose, même qu'il soit hybride. Ouais, oui, mais si je pose la question, c'est parce que je le perçois quand même sur les 2. Mhm. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Hem, oui, bien sûr, Alors là, on est dans des états de conscience altérés, hein, pas modifiés, d'accord? mais ça ressemblerait plus, tu vois, à, des ondes cérébrales en gamma, Ouais, donc une suractivité, cérébrale. d'accord. Enfin, les ondes sont beaucoup plus hautes que le Ok. elles sont même plus hautes que le bêta Oui, mais en gamma. justement, Ça on va, ressemble à ça. on va transitionner avec ces ondes parce que je pense que ça a un lien et tu l'as commencé à le souligner juste avec cette question ou la question précédente. C'est de quelle façon les jumeaux numériques modifient-ils notre perception inconsciente du temps et de l'espace? Est-ce qu'ils ont une action sur ça? Oui, alors Modifier notre perception du temps et de l'espace. là, je reviens sur l'ego, sur le mental. Déjà, vu que il y a une influence, en fait, sur la personnalité, l'identité de la personne,
Du coup, déjà, rien que ça influence sur l'espace et le temps. Oui, notre Dans les perception ouais, consciente. oui. Ok. Conscience augmentée, je le perçois pas comme ça. Hybride. Tout à l'heure, c'était conscience augmentée hybride. Oui, oui. Mm. Mais je le perçois pas comme ça, parce que là, je retrouve la dissociation. Tu sais, c'est comme de la communication de l'un à l'autre, en fait, qui vient perturber le champ et l'information au niveau de l'être d'origine. Ok. Dans ses perceptions. En fait, c'est comme s'il se retrouvait vraiment avec une quantité d'informations en même temps par les deux, en fait, par les siennes et par celui du jumeau numérique. Et en fait, il y a une charge électrique au niveau cérébral qui est énorme. Ok. Là, tu es revenu sur les questions précédentes, hein, c'est ça? Non, c'est les deux. Les deux. Oui. Ok. Alors. Donc c'est ça en fait qui va modifier le temps, tu vois, les perceptions. Alors, de manière logique, ils sont connus pour ça de toute façon, hein, les prédictifs ou les technologies prédictives qu'on appelle numériques, hein, les ordinateurs genre quantiques, etc. Ça en fait partie. Hein. Les jumeaux permettent de visualiser simultanément passé, présent et futur potentiel d'un système ou d'un individu. Donc un système, c'est objet ou réseau, etc. Des études en chronobiologie montrent une altération de la perception temporelle chez 66% des utilisateurs réguliers. C'est énorme. Et la capacité à manipuler virtuellement le temps modifie les structures neuronales temporelles. Donc là, je reviens vraiment à ce que tu avais perçu au début. Je pense qu'on est un peu plus dans le précis. Est-ce que ça te fait un petit éclairage là, avec cette fameuse notion du temps, non-temps, etc. Ouais, par contre, oui, complètement. Mais du coup, ça modifie uniquement pour la personne. C'est comme si elle se retrouvait d'un coup en fait comme dans un tube, isolé de l'extérieur, avec une perception propre à elle. Parce que ça correspond pas au code, je dirais presque matriciel de la majorité. C'est le code matriciel de la majorité des humains qui prend le dessus et du coup, quand une personne fait ce genre de choses, elle se retrouve comme dans un tube. J'ai vraiment cette perception, tu vois, cette sensation d'enfermement en fait, dans un autre espace, dans la distance et le temps en fait, différent, isolé dans son champ à elle, propre. D'accord. Ok. Et sur le plan plus éthérique, physiologique, est-ce que tu captes des activités au niveau, par exemple, comme ils le disent, structure neuronale temporelle? Tu sais, au niveau qui nous active les zones de compréhension et de perception du temps. Non, parce que c'est l'illusion. Ok. C'est pas, c'est un autre programme de temps. Ok. C'est un programme à part. D'accord. Je vais te poser une dernière question avant qu'on fasse une bonne conclusion. D'accord? Là, on part sur maintenant la conscience collective. Donc, comment la conscience collective humaine intègre-t-elle l'existence de milliards de jumeaux numériques interagissant entre eux? Là, du coup, tu peux, je pense, avoir des informations différentes que d'une collecte de conscience individuelle. Et quand tu parles de conscience collective, en fait, alors, ça répond pas à ta question, mais c'est ce que Ça j'ai doit être. eu tout de suite. Quand tu parles de conscience collective, c'est lié aux consciences terrestres. Oui. Et ça, c'est ce qui nourrit la matrice. Alors, et là, je vais te donner. là, à ce Oui. moment-là, en fait, en percevant ça, du coup, j'avais un gros bug. Donc, je sais pas.
Je vais te donner une précision pour que tu connectes à une information plus précise, de manière contextuelle encore. Les jumeaux urbains interconnectés forment désormais des réseaux simulant des interactions sociales complexes. Donc là, c'est tout ce qu'on connaît aujourd'hui, là, l'IA, avec on parle, etc., qu'on voit vraiment, tu vois, imager les réseaux, tu vois, un humain et puis une silhouette translucide, la numérique codée, etc. C'est tout ça, hein, d'accord? C'est vraiment à cette image-là. Donc ces jumeaux urbains interconnectés forment désormais des réseaux simulant des interactions sociales complexes. L'ONU documente ce, entre guillemets, métabolisme numérique urbain depuis 2023. Les villes comme Helsinki et Singapour utilisent ces simulations pour influencer les comportements sociaux collectifs. Donc là, je t'oriente vraiment sur quelque chose de précis et quand même important, parce que là, on sous-entend quand même l'influence, d'influencer, donc de manipuler ou d'orienter par une guidance extérieure des comportements et des attitudes aussi. Donc si tu peux regarder ce que ça influence, peut-être au niveau collectif, en faisant ça au niveau collectif, ça donne plus de puissance à cette influence, par exemple. J'ai les réponses. Alors j'ai plein de réponses, j'ai plein de choses. Et c'est comme si j'avais pas envie de le dire. J'y arrive pas. Alors, prends une que tu es capable de dénoncer et peut-être par mi-temps, toutes ces informations, une qui est peut-être opportune à être partagée. Il y en a forcément une. En fait, ouais, ces réseaux, en fait, ça alimente les champs électromagnétiques et ainsi de suite, dans lesquels baignent complètement les consciences. C'est là où je vais pas développer les consciences terrestres. Et ceux qui sont soumis à ça, du coup, orientés vers ça, se modifient en fonction de ce qui est mis en place. Ok. C'est tout? Ouais. Ok. C'est beaucoup plus complexe que ça et il y a des choses que là, je peux pas dire. Ok. Très bien. Ça se fera peut-être dans un cadre d'exploration sensible qui sera soumis à une autre plateforme. Ouais, parce que ça m'arrive pas souvent, Ouais. même jamais. Mais là, j'ai vraiment moi ma conscience qui Tu peux m'a pas laissé. partager Non, publiquement ça. non. Ok. Très bien. Ou sont peut-être pas, les consciences sont peut-être pas prêtes à entendre ce qui doit Alors être. il y a de ça et ouais. Ok. Ou à comprendre plutôt. Mm. Ok, très bien. Pour les questions, les autres, je ne les pose pas parce qu'en fait, tu y as répondu en partie. Maintenant, Tony, dans ce contexte-là existant de digital twin jumeaux numériques, on a quand même observé tous les impacts, toutes les conséquences qui ne sont pas forcément bénéfiques. D'accord ? Existe-t-il, et là on donne toujours, bien sûr en conclusion, on essaye toujours d'aller voir et observer les alternatives ou les solutions. Donc existe-t-il des alternatives ou des solutions pour se prémunir au mieux ou se protéger au mieux de ces impacts, puisqu'on en est entouré ici dans ce système matriciel, bien sûr, mais y a-t-il des choses peut-être à mettre en place ou peut-être pas forcément mettre en place, mais à conscientiser? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux observer d'un point de vue vraiment extérieur? Maintenant, tu te déconnectes de ça et tu regardes toi, par exemple, comment ta conscience te guiderait, te conseillerait pour pouvoir te prémunir et te protéger au mieux de ces impacts. Alors, je vais simplifier, ça va être bateau ce que je vais dire, mais parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, mais
Tout dépend vers quoi je suis focalisé, orienté, relié. C'est relié. Ça, c'est vraiment le plus important, en fait. Vers l'extérieur, il y a vraiment une question de d'intelligence. Hem, d'intelligence, de savoir ce que l'humain fait dans sa création, d'être, conscient, d'être, d'avoir la connaissance de ça, en fait, puisqu'on interagit dedans. Mais est-ce que je vais me relier à ça? Est-ce que du coup je vais, me relier par mes croyances et ainsi de suite? Ou est-ce que du Mmh. coup, moi Bah, je on revient garde toujours à la même chose. ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est bateau ce que je vais dire, mais ça pourrait être, mais là, ça refait encore le lien avec ce que je pouvais pas dire tout à l'heure. Heu, Bah, peut-être, forcément ne dis pas forcément ce que tu devais dire dans le cadre précis, mais peut-être l'alternative de ce que tu peux percevoir, je sais pas. bah, l'alternative, ça enfin, tout ça encore, c'est encore que de la programmation. Donc est-ce que du coup, je rentre dedans ou je reste, moi, centré à l'intérieur et avec la compréhension, Mmh. tout en interagissant dedans et sans mettre de pouvoir à ça? Mmh. Hem, Ouais, tout dépend de nous en réalité, de notre perception, donc la perception qui va émettre une vibration, p plus, moins ou neutre, hein, c'est ça? Face, au sujet, face, au système, face au réseau, face, aux technologies et peut-être s'orienter en se disant, simplement: «C'est moi qui ai mon pouvoir chez moi et je vois tous ces choses-là comme des outils neutres et c'est comment je vais mettre, placer ou en tout cas envoyer ou percevoir l'énergie de ça qui va en faire que c'est comme ça dans telle énergie», pour faire simple. ouais, OK. Et si on n'a pas envie du tout de s'y connecter, eh bien, c'est nous les souverains, on ne s'y connecte pas. C'est ça? oui, OK, parfait. Très bien. Écoute Tony, déconnecte de tout maintenant. Vraiment de tout, de tous. Tu t'extirpes de tout ce champ d'informations, tu vas dans ton champ neutre. Tu vas revenir dans quelques instants. Je vais clôturer l'investigation. C'était assez pointu. Je m'en excuse encore, Tony, si ça t'a mené sur ah, des strates, voilà. En tout cas, on espère que, ces informations vous seront utiles, qu'elles seront comprises de la meilleure manière possible pour vous. On espère que cela vous a plu et on vous souhaite un excellent week-end. On vous dit à très très bientôt pour d'autres investigations toujours plus intéressantes qui sont en préparation. Donc restez bien avec nous à l'écoute. Chaque semaine, vous allez en avoir de plus belles. Merci beaucoup Tony pour merci, ta participation et ton temps et on se dit à très bientôt. à Je bientôt. lance le générique de fin. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.